Ayez pas peur, c'est pas une vidéo de vente que je vais vous faire, mais je vais vous montrer un paquet de produits sur le marché que moi j'utilise et que je conseille beaucoup à mes étudiants pour essayer de stimuler les chiens, pour essayer de les faire travailler un peu. Moi j'appelle ça les solutions de paresseux. Parce que quand on donne des jouets comme ça, quand on donne des activités à nos chiens, nous autres on n'a pas besoin de rien faire, on peut aller faire nos affaires, fait que c'est les solutions de paresseux. La première chose, c'est rendu assez populaire sur le marché, c'est les fameux tapis Snuffle Mat, les vrais qu'on appelle. C'est des tapis d'enrichissement. C'est un gros tapis comme ça de rubber avec plein de petits bouts de polar dedans. C'est assez gros comme tapis. Ça, ce qu'on fait, c'est qu'on cache la nourriture du chien, comme la portion de nourriture du chien entre les petites couettes comme ça. On cache ça partout. Puis le chien a besoin de fouiner pour aller chercher sa bouffe. Fait que ça devient vraiment comme un jeu de recherche de nourriture où ce que le chien a besoin de travailler son nez pour trouver sa nourriture. Ça, j'avais fait une vidéo pour ça, de comment le fabriquer à la maison. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement faire à la maison avec un tapis de caoutchouc avec des trous dedans et des couvertures de polar. L'autre option, ça c'est mon deuxième meilleur choix, la Treat Ball, qui est faite par Omega Paw. C'est vraiment une grosse balle orange en forme de météorite. Les chiens capotent là-dessus. Les chiens aiment ça parce que c'est une balle avec un trou, puis comme un tube dans le trou. On remplit ça de nourriture, ou on met la portion de nourriture du chien, puis le chien, il faut qu'il la roule pour faire sortir des croquettes. Mais là, à cause du tube, les croquettes font pas juste comme tomber dans le trou. Il faut vraiment que les croquettes s'alignent avec le tube pour sortir. Fait que ça peut prendre... Il y a des chiens qui sont vraiment intelligents qui vont la finir en 5 minutes, mais je vous dirais qu'en moyenne, c'est 15 à 20 minutes pour finir la boule au complet. Si jamais votre chien le finit trop vite puis qu'il a vraiment compris la game, moi j'ai beaucoup de gens qui vont juste rentrer une petite balle de chat, tu sais, les petites balles en mousse là, pour les minous. Ils vont popper ça dans le trou. Fait que là, c'est une fois sur deux, la balle va bloquer le trou. Fait que les croquettes, ça prend un petit peu plus de temps à tout sortir. Mais ça, c'est un jouet qui est assez gagnant. C'est une grosse balle orange. Facile à trouver dans la plupart des animaleries. Sinon, sur Internet, vous pouvez probablement trouver ça. Fait que je vous le remonte encore un peu. C'est pas extrêmement cher pour vraiment la quantité de plaisir que les chiens ont avec ça. Ça, c'est vraiment dans mes préférés. Pour distribuer la nourriture, on a aussi la compagnie Kong qui fait un paquet d'affaires. Là, on a deux sortes de Kong. Les gens les mélangent souvent parce qu'ils ont la même forme. Je vous avoue que c'est mélangeant quand on ne connaît pas bien ça. On a celui-là qui est un plastique vraiment dur. C'est pas du rubber. C'est vraiment un plastique dur où il y a un trou à l'intérieur. Puis la base est comme en sable. Fait que le jouet, il revient toujours à l'endroit. Fait que le chien, il faut vraiment juste qu'il donne des coups dessus pour la faire ballotter puis pour que les petites graines y sortent. Ça, pour la remplir, on fait juste le dévisser. Comme ça, on remplit la balle, puis on laisse ça au chien, on remplit ça, puis on donne ça au chien. Ça, c'est une bonne alternative aussi. Avec le Kong régulier, maintenant, ça, c'est vraiment juste un trou à l'intérieur. Il y a un petit trou de l'autre côté aussi. Mais c'est une balle qui rebondit, une balle en rubber. Mais ce que les gens ne font pas de correct avec ça, c'est que souvent, ils vont juste mettre un gros biscuit sec dedans. Un gros biscuit sec, là, il suffit que le chien croque sa balle pour tout écraser le biscuit, puis il s'émiette tout, puis il tombe, puis après ça, la balle, elle devient ordinaire un peu. Moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre des choses mouillées, comme soit de la bouffe en canne pour chien, du yogourt ou n'importe quoi qui est humide. Je vais le mettre là-dedans, je vais mélanger même des croquettes pour chien, du foie séché, je vais faire une genre de petite potion là-dedans. Je vais le mettre au congélateur, fait que je la cote sur un verre pour qu'il reste debout, à l'envers. Puis je vais laisser ça congeler. Ce que ça fait, c'est que quand c'est congelé, le chien, après ça, il va le prendre, il va licher dans le trou, puis chaque lichette qu'il va aller chercher, il va goûter quelque chose. Fait qu'il va pas se tanner, il va se tanner juste quand il va avoir plus rien dedans. Fait qu'on peut mettre du beurre de pinot si on veut, du yogourt, vraiment un paquet d'affaires, puis ça va vraiment occuper les chiens. Si votre chien a tendance à se décourager, vous pouvez le laisser pour une certaine période de temps, vous le remettez au congélateur après, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le laisser dehors, comme ça, si jamais il se tanne puis que ça coule tout en dehors du jouet, au moins c'est dans le gazon. En parlant de gazon,
Une des options qui revient un peu comme le tapis que je vous ai montré au début, ce que je fais souvent l'été, c'est que je vais prendre un cup de nourriture, je vais le lancer sur le terrain à travers le gazon. Fait que les chiens, là, ils peuvent être pendant 1 heure à chercher la petite graine. Fait qu'ils vont vraiment là, sniffer tout le terrain à grandeur. Fait qu'ils vont vraiment tout aller chercher les petites graines une par une, puis c'est long, là. Eux autres, ils ont du fun au bout à faire ça. Mais pendant cette heure-là qu'ils cherchent, ils sont pas en train de m'écœurer, puis moi, je peux faire mes affaires tranquilles. J'ai pas besoin de m'inquiéter qu'ils vont se mettre à japper parce qu'ils sont tellement occupés à manger qu'ils feront pas d'autres affaires. Ils creuseront pas parce qu'ils sont occupés à chercher de la bouffe. Fait que de lancer la bouffe comme ça dehors, c'est vraiment super. Il y a des gens qui veulent pas faire ça parce que ils ont l'impression d'être des mauvais parents, de nourrir direct à terre ou de nourrir dans la bouette, peu importe. Mais non, les chiens, ça l'aime fouiner, ça l'aime chercher, ça l'aime travailler pour avoir leur nourriture. Fait que, revenons au jeu. Sur le marché, il y a la compagnie BuzzyBuddy. Cette compagnie-là, ils font beaucoup de jouets interactifs pour les chiens. Celui-là, c'en est un que je trouve quand même assez cool. C'est qu'on remplit ça. Encore une fois, on fait juste dévisser la base ici. On remplit ça de nourriture. Puis le chien a besoin de tirer sur sa corde. Puis le nœud va quand même amener la bouffe dans le trou. Fait que pour sortir la bouffe, il faut vraiment tirer sur la corde, aller chercher quelques croquettes. Fait que ça peut être intéressant pour les chiens qu'on veut comme rendre plus intelligents ou peu importe. Mais le seul point faible de ça, c'est que c'est une corde en coton. Fait que si on a des briseurs de cordes ou si on a un chien qui va s'écœurer puis qui risque de couper la corde, ça devient un petit peu moins intéressant. On peut toujours refaire une corde, mais personnellement, les cordes de coton, si on a des mangeurs de cordes, je trouve que c'est un petit peu dangereux parce que les ficelles s'entourent autour des intestins, puis ça coûte cher de vétérinaire, puis c'est plate pour le chien. Fait que, si notre chien ne brise pas les cordes, un super bon jouet. S'il brise les cordes, ben là, on passe à une autre option. Dans la compagnie Kong, ils sortent des nouveaux jouets quand même assez souvent, puis celui-là qui est sorti dernièrement, c'est ça, qui est comme une genre de soucoupe volante, je sais pas trop quoi. Mais la balle au milieu, elle tourne. Puis la balle qui tourne, elle a un petit trou. On va essayer de trouver le trou. Voyons, il y a le trou. Oh, il est là. Fait que dans le trou, on remplit ça de nourriture. Puis encore une fois, c'est pas juste un trou flat, c'est vraiment comme un petit tube. Fait que le chien, il faut qu'il promène sa soucoupe par terre, il faut qu'elle roule pour faire sortir les croquettes. À le regarder comme ça, il a l'air quand même plus facile que la balle orange, elle que je vous ai montrée au début. Ça, c'est vraiment plus tough. Je l'ai pas testé celui-là parce qu'il est vraiment nouveau. D'après moi, il doit durer 5 minutes gros max. Ben, c'est le fun d'avoir plusieurs alternatives. On va continuer. Oh, j'ai encore un autre BuzzyBuddy. Ok, j'aurais dû y aller par marque, hein? Je vous fais ça compliqué. Dans la même marque BuzzyBuddy, une autre soucoupe. Celle-là, je l'ai essayé avec mes chiens. C'est un jouet qui est quand même assez tough. Mais si vous avez comme un gros chien vraiment destructeur, il risque d'être capable de la détruire. Fait que, je vais pas l'enlever de son emballage, mais comment que ça fonctionne, c'est que à l'intérieur, c'est vraiment creux. C'est vraiment comme la forme de ça. On remplit ça de croquettes ou de nourriture, on le revisse. Puis après ça, le chien, à force de jouer dessus, à force de le croquer, ça va créer comme une petite craque de rien. Eux autres, ils ont déjà des petites fentes comme ça où ce que la bouffe va mieux passer, mais quand ça s'aligne comme ça, la nourriture passe mieux. Mais c'est vraiment juste à force de jouer avec ce jouet-là, il se slack, la bouffe a fini par sortir. Puis moi, j'avais ce format-là pour un chihuahua. C'est gros, là, ça c'est le gros format. Il réussissait pareil. Fait que ce soit un petit chien, gros chien, moyen chien, un gros, je trouve que c'est plus le fun parce qu'on peut mettre plus de bouffe ou plus de trucs à manger. Puis les chiens sont capables. S'ils sont motivés, ils sont capables. Maintenant, si on veut juste occuper nos chiens à gruger, on veut leur donner un jouet à mastiquer. Les Nylabone, qui ont un paquet de sortes d'os, ils ont vraiment plein de sortes différentes. Ça, j'aime ça donner ça. L'inconvénient, c'est que des fois, les chiens trouvent ça plate, fait qu'ils abandonnent vite le projet. Si on y va avec les Durochu comme ça, qui sont vraiment durs, il y a bien des chances que notre chien trouve ça dole. C'est trop dur, il est comme pas capable, fait qu'il réussit jamais à avoir le
le petit morceau qui va réussir là, à juste comme sortir un peu puis travailler dessus, il est juste tout le temps dur. Fait qu'ils en font des sortes pour chiots, qui est un plastique un peu plus mince. Pas plus mince. C'est un plastique un peu plus mou. Fait que ça va vraiment plus satisfaire les dents, parce que les dents vont comme renfoncer vraiment un peu plus dedans. Puis sinon, moi, l'option que j'aime le plus, c'est la dentaire, qui a des petits picots. Les chiens, ils aiment ça, essayer d'arracher les petits picots. Fait que avec celui-là dentaire, c'est sûr que oui, les petits picots vont finir par s'arracher ou être comme vraiment rendus raboteux, mais les chiens ils ont pas mal plus de plaisir avec ceux-là. Les Nylabond, c'est du nylon, c'est pas un plastique qui est dangereux s'il y en a des petits morceaux qui sont ingérés, ils vont juste sortir l'autre bord. C'est dangereux si le chien arrache un gros bout puis cavale un gros bout. C'est dangereux pour s'étouffer. Mais personnellement, moi j'ai jamais vu ça, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver si on a un chien vraiment intense. On va continuer avec les autres jouets. Il m'en reste presque plus. L'autre manière, c'est encore dans des bols de distribution de nourriture. Au lieu de donner ça gratuitement dans des bols en métal, des bols en céramique, tu sais, des bols, on va y aller avec des bols qui sont un petit peu plus durs d'accès pour le chien, qui vont donner un petit peu plus de fil à retordre. Fait qu'on a ceux-là, où c'est quand même assez creux, puis assez mince. Fait que le chien, il faut vraiment qu'il se passe la langue dans le crack, qu'il remonte les croquettes. Puis, je sais pas si vous voyez ici, il peut faire la spirale au complet, amener la bouffe ici, parce que c'est un peu plus large, parce que son museau va être plus capable de rentrer. Mais là, il peut pas prendre des grosses bouchées avec ça. Il a vraiment besoin de travailler une ou deux croquettes à la fois, puis les sortir sur le bout de la langue. Fait que ça les fait travailler, au moins. Ça, cette compagnie-là, c'est ceux-là. Outwear Hound. Mais, sincèrement, il y a beaucoup de compagnies qui font ces bols-là. C'est vraiment facile à trouver sur Internet. Je vais essayer de vous mettre des liens. Je vais essayer de vous faire une feuille avec tous les liens, toutes les places où vous pouvez les acheter. Je vais vous faire un lien téléchargeable, en fait. Fait que ça, c'est pour ce bol-là. Puis, dans la même catégorie des bols interactifs, j'ai celui-là, qui coûte un peu plus cher. C'est un bol à 60$, mais avec des gros pics de plastique. Fait encore une fois, c'est pour que le chien ait de la misère à mettre son nez entre les gros pics. Fait que c'est vraiment pour ralentir l'alimentation. Les chiens qui gobent trop rapidement, ça va les ralentir. Puis en même temps, ça va les faire travailler. Fait que ça va nous donner un petit peu de répit si on les laisse travailler là-dessus. Dans les activités masticatoires, on peut y aller avec des os comme ça, des os à moelle. Le danger avec ça, c'est que si on y va avec des petits os à moelle ou si le trou il est vraiment à la même largeur que la mâchoire du chien, ça s'est déjà vu des chiens qui restent la mâchoire pris dans le trou. Fait que soit qu'on y va avec des os qui sont plus petits que la mâchoire, mais encore là, c'est dangereux pour les cas de s'il avale tout rond, ou on y va avec un os qui est vraiment plus gros que la mâchoire. C'est comme celui-là, en ce moment, il y a un gros trou puis un petit trou. Fait que faut juste regarder comment que notre chien l'utilise. Puis un coup que c'est vide de moelle, quand il n'y a plus rien dedans, moi je les jette pas. Tu sais, les chiens, souvent, ils vont être désintéressés quand il reste plus rien parce que c'est juste un os plate. Moi, je vais remplir ça de nourriture en canne des deux côtés. Fait que l'os au complet est rempli de nourriture en canne. On met ça au congélateur puis on le ressort. Fait que ça reste tout le temps un os qui a quelque chose de le fun à mettre dedans. Fait que ça, c'était pour la vidéo des produits que j'aime vraiment conseiller aux gens. Sentez-vous pas obligé d'acheter tout ce que je vous ai montré. C'est vraiment pour vous donner plein d'options pour être capable d'avoir un petit répit. Si vous décidez d'en acheter, pas besoin de les acheter toute la même semaine. Si vous voulez, ok. Mais sinon, c'est juste d'en racheter un une fois de temps en temps puis de faire une alternance entre les jouets pour pas qu'ils se tannent du même jouet tout le temps. Vous pouvez aussi juste sortir ces jouets-là dans des temps spéciaux. Fait que moi, les jouets comme la balle ou le Snuffle Mat, je vais vraiment juste les sortir au moment de sortir la bouffe avec. Je vais jamais les laisser traîner sur le plancher parce que je veux pas que le chien... tu sais, quand il n'y a plus de bouffe dedans, je veux pas que le chien pense qu'il en reste puis qu'il passe à travers, qu'il le brise puis pour se rendre compte que finalement, il y avait juste vraiment plus rien dedans.
Fait que moi, je les sors, je les serre dans les armoires, puis quand que je veux les nourrir, je vais vraiment les sortir. Puis quand les chiens voient sortir cette bébelle-là, ils sont fous comme la merde, puis ils savent c'est quoi qui s'en vient. Fait que c'est tout. Fait que si vous avez des commentaires, encore une fois, vous pouvez me les mettre en dessous de cette vidéo et je vais vous répondre le plus rapidement possible. Bye bye!